Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. On revotera pour les cantonales à Conly. L'élection de Joël Métainier a été invalidée. Château du Loir a rendu hommage à Daniel Macheton, son maire, décédé vendredi dernier. C'est une première étape dans l'apprentissage d'un métier, les jobs d'été. Elle a été victime d'un cancer du sein il y a 6 mois. Béatrice Leloup participera dimanche à la course des demoiselles du Bugatti. Un sujet, le cancer du sein, que nous développerons avec Jacqueline Duguet. Vous êtes la présidente de la Ligue contre le cancer dans notre département. Politique, on revotera donc dans le canton de Conly. L'élection de Joël Métainier au Conseil général a été invalidée aujourd'hui par le tribunal administratif de Nantes. Les explications de Michael Texier. Mairie de Saint-Symphorien, le maire Joël Métainier n'est pas surpris de la décision du tribunal qui vient d'invalider son élection au poste de conseiller général de Conly. Le rapporteur laissait entendre que ce serait une élection annulée. Donc pas du tout de surprise ce matin à la connaissance de la décision des juges. Une déception malgré tout oui, si vous voulez, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir triché. Joël Métainier ne fera pas appel de la décision du tribunal qui a, semble-t-il, suivi le rapporteur public. Selon ce dernier, ce tract, diffusé peu avant le vote du second tour, a été à même d'influencer le scrutin. Seules 4 voix séparaient Joël Métainier de son adversaire Dominique Amiard. Moi, je suis évidemment très satisfait parce que ça va me permettre de retourner devant les électeurs et leur dire que ce sentiment que j'avais eu au départ d'avoir été, comme je l'avais dit à l'époque, d'avoir été volé, eh bien, finalement, ça a bien été acté par la justice, donc elle m'a donné raison. Tous deux se représenteront devant les électeurs à une date fixée ultérieurement par la préfecture. En cas de victoire de Dominique Amiard, l'équilibre des forces au sein de l'Assemblée départementale ne serait pas modifié. Daniel Macheton dirigeait la destinée de Château du Loir depuis 16 ans. Un dernier hommage lui a été rendu ce matin. Julia Lepère. Un homme bien, conciliant, amateur de bonne chair. Ces quelques mots, on les aura beaucoup entendus ce mercredi à la salle Orion. C'est souvent ainsi qu'a été décrit dans les nombreux discours Daniel Macheton, maire depuis 1995 de Château du Loir. La foule réunie pour ses obsèques était à la mesure de l'homme, venu de tout horizon et avec pour beaucoup la sensation de perdre un ami. C'était facile de rire, de partager avec lui. Daniel Macheton était d'abord l'ami de tout le monde, quoi. Il le disait souvent et ses concitoyens lui rendaient bien une relation très très particulière, conviviale, mais ce qui n'empêche pas d'être persévérant et d'aller au fond des dossiers et d'être tenace. Cette ténacité, il l'avait notamment montrée pour obtenir la déviation de Château du Loir. Michel Auville, son premier adjoint, se souvient parfaitement de cette période. On a fait des manifs où on a été ensemble avec des moments où on était complètement abattus parce qu'on se disait que ça n'allait pas se faire, qu'on n'y arriverait pas. Et puis grâce à lui, d'ailleurs, grâce à sa ténacité, sa pugnacité, on a réussi, il a réussi parce que c'était son bébé. Celui qui a d'abord été enseignant aura donc fini sa vie au service des autres. Son dernier hommage aura été vibrant. Peut-être, comme le pensent ses proches, en aurait-il été le premier surpris. Et le conseil municipal de Château du Loir élira son nouveau maire mardi prochain. Le salon du stage a lieu demain, jeudi, dans la nouvelle halle des sports de l'Université du Maine. Près de 60 entreprises sont annoncées. Plus de 1500 étudiants sont attendus lors de ce salon. Et c'est l'occasion pour nous de nous arrêter sur les jobs d'été. Comme les stages, ils constituent souvent une opportunité pour entrer dans le monde du travail. Laure Girard a rencontré 3 jeunes cet été. Voici leur témoignage. Tout l'été, Justine s'est levée à 6h30 du matin, samedi dimanche compris, pour la traite. L'exploitant de cette ferme est en arrêt maladie. Une opportunité pour cette jeune bachelière d'en apprendre plus sur le métier qu'elle veut exercer plus tard. L'autre fois, j'ai vu taillage de sabots, qu'on ne voit pas forcément régulièrement. Chaque ferme est différente, donc chaque personne travaille différemment, ce qui est bien à voir pour s'installer par la suite. Et que l'on s'oriente dans le domaine agricole ou celui du commerce international, l'été peut être l'occasion d'appliquer au monde du travail ce que l'on a appris tout au long de l'année. Cela fait 2 ans que Samira, étudiante en BTS, passe le mois de juillet à l'accueil de l'office de tourisme d'Écomois.
En négociation, on apprend à accueillir le client, à rechercher ses besoins. Et donc là, ce que je fais en office de tourisme, c'est un peu comme ça. C'est toujours ça de prix en expérience, être plus à l'aise à parler avec d'autres gens. Si ces jeunes femmes retrouveront les bancs d'école à la rentrée, pour d'autres, moins à l'aise avec le milieu scolaire, l'été peut aussi être l'occasion d'assurer son avenir professionnel. C'est le cas pour Jonathan. Après quelques semaines d'intérim dans les travaux publics, il décroche une formation de conducteur d'engin. C'est Pôle emploi qui nous a contactés via la boîte intérim pour faire cette formation-là. Il n'y a pas d'école de formation, donc ils apprennent avec les chauffeurs à conduire la machine, à régler la machine. Il n'y a que sur le terrain qu'ils peuvent apprendre. Après, s'il est performant, on le garde. D'après Pôle emploi, la majorité des contrats saisonniers restent ponctuels et précaires, mais pour certains, ils sont un pas vers un avenir professionnel. Octobre rose, c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Nous en parlerons dans quelques instants avec mon invitée Jacqueline Duguay. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Ligue contre le cancer ici dans le département. Vous êtes également médecin à la retraite. Mais tout d'abord, Madame Duguay, intéressons-nous à l'histoire de Béatrice Leloup. Elle apprend en effet en avril dernier qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Aujourd'hui, elle a décidé de témoigner en mots et en images. Rencontre. Béatrice Leloup est une femme d'aujourd'hui, chef d'entreprise, mère adoptive de 2 enfants, mais elle vient de vivre les 6 mois les plus compliqués de sa vie. Un cancer du sein diagnostiqué en avril, l'ablation de ses 2 seins 3 semaines plus tard et la chimio durant 6 mois. Il fallait être solide. Aujourd'hui, elle se reconstruit, d'abord en prenant soin d'elle. Ce qui m'inquiétait plus, c'était les sourcils, parce que les sourcils marquent vraiment l'expression. Quand on n'en a plus, ça donne un air réellement ahuri. Et donc, voilà, ma vraie hantise, c'était de les perdre. Donc j'avais fait un léger tatouage en dessous pour garder un minimum d'expression du regard. Quand le malade vit bien les choses, quand le malade est plutôt actif et réactif, c'est plus facile pour l'entourage. Et c'est aussi plus facile pour l'entourage d'aider le malade. Mais Béatrice a été encore plus loin en acceptant de poser torse nu sous l'œil d'un photographe. C'est montrer une image de femme dont le corps a été abîmé, mais qui continue à vivre, qui continue à se poser avec un regard porté sur l'avenir, en se disant, et en voulant un peu interpeller les gens, enfin les autres femmes, et leur dire « faites attention, ça peut être vous demain ». Vous demain, et notamment les femmes jeunes, car Béatrice n'a que 41 ans. Un dépistage précoce lui a donc permis de retrouver rapidement une vie à peu près normale. Physiquement, je suis moins en forme qu'il y a 6 mois, ça c'est sûr. En revanche, ça me fait du bien de venir, ça me fait du bien de revoir mes copines, ça me fait du bien de faire comme si tout allait bien. Et puis je pense que je vais récupérer en venant, en étant régulière et en étant assidue, je vais récupérer ma forme d'avant. Comme 4000 autres femmes, Béatrice participera ce dimanche aux Demoiselles du Bugatti. La moitié des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer. Alors, cette course des Demoiselles du Bugatti affiche complet, plus de 4000 inscrites, c'est un beau succès. Hein. C'est les victimes de son succès. Nous avions évoqué au départ au mieux 3000 inscrits, pensant qu'il n'y en aurait qu'à 2000 à peu près. Et très rapidement, les chiffres sont montés et pour des raisons de sécurité, il a fallu arrêter les inscriptions à 4000. Et donc on rappelle, la moitié des inscriptions seront reversées à votre association, à la Ligue contre le cancer. Est-ce que ce succès témoigne quoi, de la solidarité, de l'angoisse aussi des femmes vis-à-vis du cancer du sein ? Je dirais plus de la solidarité que de l'angoisse. Enfin, après, il faut détailler. Oui, bien sûr. Mais je pense que général. C'est un mouvement de solidarité qu'on voit se matérialiser dans d'autres villes de France, puisque je me permets juste de rappeler qu'Octobre Rose, c'est une campagne nationale de dépistage et de prévention du cancer du sein initialement. Et c'est pour ça qu'on fait ces manifestations. Alors justement, on va parler du dépistage. Tout d'abord, peut-être un chiffre, combien de femmes sont concernées par le cancer du sein en France ? Actuellement en France, 8 femmes sur 10 ont un risque de contracter cette maladie durant leur vie.
Et elle fait combien de victimes? Parce Alors, qu'il faut quand même en parler, évidemment. oui, il faut nuancer cette donnée qui reste réelle et qui justifie tout la campagne, le travail qui est fait, qui se poursuit au long de l'année. Il n'y a pas qu'en octobre, mais qui se poursuit toute l'année. Il faut... le cancer du sein chez la femme est la première cause de décès par cancer. C'est à peu près en 2010-2011, 11 500 par an. D'accord, 11 500. Mais 85% des femmes chez qui on trouve un cancer du sein, à 5 ans, sont encore en vie, en bonne santé. D'accord. Et si je peux me permettre, je voudrais ajouter un autre chiffre pour justifier cette campagne, l'importance de cette campagne, c'est qu'actuellement, on pense que sur 10 femmes, sur 10 cancers diagnostiqués précocement, 9 ont de fortes chances d'en guérir. Bien. Alors justement, ça justifie un peu aussi ce reportage sur Béatrice Leloup. Donc, je le disais, qui est malgré tout une jeune femme, 41 ans, et en discutant avec elle, elle me disait, bon, il faudrait peut-être que le dépistage, finalement, soit plus précoce. Alors, rappelons la règle, aujourd'hui, chaque femme de plus de 50 ans doit se faire dépister, c'est ça? Doit, si elle le veut. Si elle le veut, bien sûr, c'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Voilà. De 50 à 75 ans. Ça, c'est une décision, je dirais, politique, parce qu'on ne peut pas faire des mammographies à tout va, à tout le monde. Ça n'est pas dangereux, mais ça n'est pas anodin. Donc, la règle a été établie. D'ailleurs, on est conforme, il y a des règles européennes sur les raisons de ce dépistage et de cette tranche d'âge. Il est évident que d'abord, après 75 ans, le risque existe encore, et après, les gens peuvent librement aller se faire dépister. Sauf que ça n'est plus gratuit. Le dépistage, je répète, est gratuit. C'est gratuit entre 50 et 75 ans. Et c'est alors, ce qu'on appelle le dépistage organisé. Alors, en amont, on est encore, mais ça évoluera vraisemblablement avec les chiffres qui vont sortir des différentes études qui sont menées en cours par les épidémiologiques, dont l'INVS, l'INCa et d'autres organisations. Avant, il faut que chaque médecin préconise ce dépistage un peu plus rapidement pour des femmes à risque. Alors, c'est quoi une femme à haut risque de cancer du sein? C'est une femme qui a dans sa descendance, dans sa famille, au premier degré, c'est-à-dire une sœur ou une mère qui a déjà eu un cancer du sein. C'était d'ailleurs le cas de Béatrice. C'est aussi une femme qui fume. C'est aussi une femme qui le tabac plus la pilule est un mélange explosif pour faciliter le cancer en général et le sein. D'accord. Sur la cible donc majeure, entre 50 et 75 ans, on disait c'est une recommandation, c'est pas une obligation pour les femmes. Combien de femmes concrètement font ces mammographies? C'est 50% en moyenne. Ce qui veut dire une grande marge de progression alors. 50% en France. Bon, sur la Sarthe, il y a 60% de femmes qui viennent se faire dépister. Il y a d'autres départements où ils atteignent 70-75%. Donc ça veut dire qu'il reste encore 40%, notamment en Sarthe, qui ne se font pas dépister. Alors pourquoi? Est-ce que c'est l'angoisse d'une mauvaise annonce? Est-ce que c'est un problème d'information? C'est plurifactoriel comme toute chose. Il y a d'abord les femmes qui ont, toute une génération de femmes qui sont habituées à leur gynécologue, qui ont continué et qui avaient un dépistage personnalisé et qui préfèrent ce circuit et qui préfèrent laisser le dépistage organisé aux femmes moins aisées, ce qui est une fausse raison, mais c'est une explication quand même. Mais surtout, c'est l'appréhension, l'image qu'on se fait du dépistage au diagnostic. C'est pas toujours très précis dans la tête des gens. C'est pas parce qu'on va se faire dépister qu'on va trouver un cancer du sein. L'INCa a détecté 14 causes de frein au dépistage. Je ne vais pas vous les donner ce soir. Non, pas toutes, non. Mais voilà. Et puis alors surtout les classes défavorisées, parce que les préoccupations sont ailleurs. Il y a un manque d'information. Il y a un manque d'argent quelquefois et une information
Un manque d'argent, alors rappelons-le que cette mammographie est gratuite, donc entre 50 et 75 ans. Je suis obligé de vous couper un petit peu, Mme Duguay, parce qu'on est en train de déborder sur notre journal. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On rappelle les demoiselles du Bugatti. La course a lieu ce dimanche sur le circuit évidemment Bugatti. 4000 femmes se sont inscrites. Et puis évidemment, on peut aller sur le site de la Ligue contre le cancer. Une idée de sortie pour terminer pour vendredi soir, où vous pourrez découvrir Pierre Auqueigne, un des nouveaux talents du rire. C'est à 21h au Saulnières. L'entrée est à 19 €. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.